Les visages sont fermés côté français. La déception est immense après la lourde défaite du 15 de France. Mais les Bleus ne sont pas les seuls à douter. L'Angleterre aussi sort d'un week-end très compliqué. Les deux grandes favorites du tournoi des 6 nations avant la compétition se retrouvent aujourd'hui face à leurs démons à l'issue de la 4e journée. L'Angleterre a chuté à Rome face à des Italiens survoltés. Et la France, grande favorite du tournoi, a été balayée par une Écosse en feu. 2 défaites, 2 équipes touchées. Alors une question se pose désormais. Qui saura se relever lors du choc entre la France et l'Angleterre ? Au début du tournoi des 6 nations, tout semblait pourtant parfaitement se dérouler pour les deux favoris. La France et l'Angleterre avaient démarré la compétition de la meilleure des manières. La France ouvre le tournoi des 6 nations face à l'Irlande. Dès le début du match, le jeu français est fluide, rapide et bien en place. En face, les Irlandais, privés de plusieurs joueurs importants, manquant de puissance et de tonus. Les Bleus dominent la rencontre et s'imposent largement devant son public, 36-14. La France montre alors toute sa force et confirme son statut de grande favorite du tournoi. 2 jours plus tard, l'Angleterre frappe fort à son tour. Face au Pays de Galles, les Anglais livrent un match à sens unique. Ils dominent totalement la rencontre et s'imposent de très largement, 48-7. À ce moment-là du tournoi, les deux favoris semblent parfaitement lancer leur compétition. La semaine suivante, l'Écosse crée la surprise. À Murrayfield, les Écossais battent sèchement l'Angleterre, 31-20. Une réaction impressionnante pour une équipe qui avait pourtant perdu son premier match contre l'Italie une semaine plus tôt sous des trombes d'eau. Pendant ce temps, la France continue son début de tournoi impressionnant. À Cardiff, les Bleus dominent totalement le Pays de Galles. Grâce à une attaque redoutable, la France inflige un sévère 54-12 au Diable Rouge. À ce stade du tournoi, la machine française semble lancée à pleine puissance. La journée suivante confirme que le tournoi est plus ouvert que prévu. À domicile, l'Angleterre reçoit l'Irlande. Mais les Irlandais livrent une prestation impressionnante. Ils dominent les Anglais et s'imposent nettement, 42-21. Un nouveau coup dur pour l'Angleterre qui peine à trouver de la régularité dans ce tournoi. Dans le même temps, la France reçoit l'Italie. Un match qui peut sembler abordable sur le papier, mais qui s'avère bien plus compliqué que prévu. Les Italiens montrent leur progrès et imposent une vraie intensité physique. En mêlée fermée notamment, ils mettent les avants français en difficulté. Malgré ce match piège, les Bleus finissent par s'imposer 33-8. Une victoire importante, mais qui laisse apparaître quelques signes de fragilité. Après ces 3 premiers succès, la France est la seule équipe encore en course pour réaliser le Grand Chelem. Après 2 semaines de repos, les Bleus doivent se déplacer dans l'antre de Murrayfield. Un match qui, selon de nombreux spécialistes, s'annonce comme le plus difficile sur le papier. L'Écosse a souvent fait figure d'épouvantail face aux Français et les a déjà privés d'un titre, voire d'un grand chelem par le passé. Autre souvenir encore présent dans les mémoires, 2 ans auparavant, la France s'était imposée sur le fil après un dernier essai écossais refusé à la suite d'un arbitrage vidéo. L'enjeu est donc immense. Si la France remporte ce match avec le bonus offensif, soit 5 points, elle sera sacrée championne avant même la dernière rencontre face à l'Angleterre, prévue le samedi suivant. Le match débute sous un ciel resplendissant à Murrayfield. Mais très vite, les Écossais mettent une pression énorme et marquent rapidement. La France réagit immédiatement et inscrit 2 essais coup sur coup pour reprendre l'avantage. Mais cet avantage ne sera que provisoire. Pendant plus d'1 heure, les Écossais vont littéralement dominer les Français dans tous les secteurs du jeu. Les essais s'enchaînent. Les Bleus subissent, déjouent, commettent des fautes inhabituelles et écopent même de 2 cartons jaunes. Le score devient alors incroyable, 47-12 pour l'Écosse. En fin de match, avec l'entrée des finisseurs,
La France retrouve un peu d'énergie. Les Bleus inscrivent alors 4 essais consécutifs. Mais cela ne suffira pas. Le match se termine finalement sur le score spectaculaire de 50-40, avec 13 essais inscrits au total. La France repart néanmoins avec un point de bonus offensif précieux. Un point qui pourrait s'avérer déterminant lors de la dernière journée du tournoi. Malgré la déception, les Bleus gardent encore leur destin entre leurs mains. Une victoire bonifiée contre l'Angleterre samedi soir leur assurerait quasiment le titre. Si la France ne prend que 4 points, alors le match Irlande-Écosse, disputé quelques heures plus tôt, deviendra décisif. Une chose est certaine, cela faisait bien longtemps qu'une dernière journée du tournoi des 6 nations n'avait offert à 4 équipes la possibilité de remporter le titre. En attendant le dénouement de ce tournoi des 6 nations, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager votre avis dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à partager la vidéo si elle vous a plu. Merci à tous de suivre Vision Sport.